Le mot leech, de l'ancien anglais lees, signifiant médecin, est le mot qui désigne les sangsues. Et si je te dis 33, tu peux penser à docteur, mais toutes les sangsues ne sont pas médicinales, bien qu'elles aient toutes un corps élastique segmenté en 33 parties plus une. Les hirudinés sont des akètes, des organismes presque tous glabres de la grande famille des vers plats. Les sangsues, qui font partie de l'embranchement des annélides, vivent dans nos eaux douces à l'abri de la lumière, en se déplaçant de façon très caractéristique, prenant appui sur les différents substrats qu'elles explorent de leur appétit. Et si leur nom signifie « suceurs de sang » et que dans les pays tropicaux elles en sont de grands amateurs, les petites sangsues de nos cours d'eau sont inoffensives, car elles ne possèdent pas la bouche adéquate, avec les 140 dents acérées pour mordre et se régaler d'un volume énorme de ce liquide vital, tels les hirudinés qui sont utilisés dans le domaine médical. D'ailleurs, les hirudinés de nos cours d'eau refusent d'adhérer à la peau d'un humain et jamais ne la mordent. Les sangsues médicales, que tu ne verras pas dans cette vidéo, ont été étudiées dans tous les détails, et comme par le passé, les scientifiques contemporains ont voulu apprendre à les connaître, et en faire des assistants exceptionnellement qualifiés dans le domaine d'opérations chirurgicales, plastiques particulières très spécifiques. Non seulement leur salive contient un anesthésiant pour éviter d'être senti, mais aussi des anticoagulants qui leur permettent de manger en prenant tout leur temps, ce qui aide bien les chirurgiens. Les hirudinés de nos eaux douces se déplacent comme des serpents, soit comme des chenilles, tout en prenant appui sur une ou deux ventouses. D'une taille moyenne de 10 mm, elles peuvent parfois atteindre 60 mm lorsqu'elles font leur stretching quotidien. Pour les différencier, on regarde leur couleur, les dessins des segments de leur corps, les ventouses, mais c'est souvent le nombre de paires d'yeux, jusqu'à 5 paires, qui seront leur signature. Leurs yeux leur servent à éviter les sources lumineuses. Sexuées mais hermaphrodites, elles se nourrissent uniquement d'êtres vivants comme les crustacés ou les mollusques, les larves ou les batraciens, mais elles peuvent aussi s'inviter sur le bétail qui vit les pieds dans l'eau. Plutôt que les fonds vaseux, les sangsues préfèrent les substrats solides pour pouvoir fixer leurs ventouses. Elles seront souvent parasites des batraciens ou des poissons, chez lesquels elles louent une chambre garnie dans les branchies. La chute de la biodiversité dans nos cours d'eau, par les implications arrogantes de la vie humaine, voit aussi les sangsues disparaître. Et bien qu'elles n'aient pas de vrai cerveau, qu'elles aient 2 cœurs, qu'elles ne transmettent pas de parasites à l'homme, elles ne sont pas vues comme des éléments indispensables à la beauté de la nature. Et pourtant, les hirudinés sont des bioindicateurs recommandés dans les écosystèmes limniques. Elles peuvent effectivement bioaccumuler les composés organiques de synthèse